Quel est le souvenir le plus bizarre que vous ayez? Tellement bizarre, au point que vous n'êtes même pas sûr que cela se soit réellement passé? Histoire 1. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu mon chat se voûter, comme le font les chats lorsqu'ils ont peur. Je me suis retourné et ai regardé devant moi pour voir un homme assis au pied de mon lit. Il m'a regardé, a tiré une bouffée de son cigare et a disparu. C'était il y a longtemps, mais à l'époque cela semblait si réel. Maintenant, je regarde en arrière et je n'arrive pas à croire que cela s'est réellement passé. Histoire 2. Je me suis réveillé une nuit et j'ai cru que ma mère tenait un verre d'eau pour moi à côté de mon lit. Je pouvais voir la silhouette de son corps debout là et le verre dans sa main. Je lui demandais constamment de bien vouloir me donner mon eau. Finalement, j'ai commencé à pleurer et à crier pour qu'elle arrête. C'est alors que ma mère s'est levée de son grabat sur le sol et m'a demandé ce qui n'allait pas, et la femme a quitté la pièce sans être vue par ma mère. Je devais avoir entre 4 et 5 ans, en me basant sur la chambre où cela s'est produit et que ma mère dormait sur mon sol, ce qu'elle n'a fait que pendant environ 6 semaines après une chirurgie que j'ai subie. Elle se souvient de moi en train de pleurer et de lui demander d'arrêter, mais elle est convaincue que j'ai rêvé du reste. Histoire 3. Il y a une dizaine d'années, j'ai séjourné dans un hôtel pendant une semaine. Ils m'ont donné une bonne chambre, c'était très bon marché par rapport aux autres chambres. La première nuit, alors que j'étais à moitié endormi, j'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait dans ses bras. Le matin j'ai pensé que c'était mon imagination et j'ai écarté cette idée. La même chose s'est produite la deuxième nuit. Je me suis même réveillé au milieu de la nuit parce que je sentais la pression de quelqu'un me serrant fort dans ses bras. J'ai demandé à changer de chambre le lendemain, ce qui était étrange, c'est que le personnel de l'hôtel n'a même pas demandé pourquoi je voulais changer de chambre et m'a simplement donné une autre chambre et a facturé plus. Histoire 4. Ma famille a déménagé quand j'avais 8 ans. Je me souviens être assis sur mon lit avec toutes mes affaires emballées quand j'ai entendu un bruit de froissement. Un petit œil vert en tige a émergé de la boîte et a regardé autour avant de replonger dans la boîte. J'étais tellement effrayé que je suis resté assis là, pétrifié. Je m'en souviens encore clairement toutes ces années après. Histoire 5. Quand j'étais enfant, peut-être 8 ou 9 ans, j'étais au lit. C'était une chaude nuit d'été, alors ma fenêtre était ouverte. Nous vivions loin de la ville, dans une zone rurale et boisée. Nos voisins les plus proches étaient peut-être à un quart de mile de distance. Je me suis retourné pour faire face à la fenêtre et un homme était dehors, en train de me regarder. J'étais tellement terrifié que je ne pouvais pas bouger ou crier pour mes parents. La seule chose que j'ai pu faire a été de fermer les yeux pendant plusieurs minutes. Quand je les ai rouverts, l'homme avait disparu. Je n'ai jamais raconté cela à mes parents et maintenant, plusieurs années plus tard, je me demande si j'ai rêvé. Histoire 6. J'étais épuisé, travaillant à temps plein pendant la journée et allant à l'école de droit le soir, ce qui signifie que je lisais chaque instant où je ne travaillais pas. Je suis rentré chez moi en métro vers 1h du matin après une longue journée et j'ai vu une petite volute de fumée sortir d'une fenêtre fermée et barricadée de l'immeuble en face de mon appartement. Apparemment, j'ai appelé le 911 une fois arrivé à mon appartement et je suis tombé dans un sommeil profond. Le lendemain matin, j'ai reçu un message vocal du FDNY me demandant de rappeler. Je ne me souvenais tout simplement pas les avoir appelés au départ. Et quand je m'en suis souvenu, c'était comme un rêve obscur. Apparemment, il s'agissait d'un incendie criminel et ils voulaient savoir si j'avais vu quelqu'un. Si ce n'était pas pour ce message vocal, je ne m'en serais probablement jamais souvenu. Ils ont dit que le feu aurait probablement détruit plusieurs bâtiments. Histoire 7. Quand j'étais enfant, je suis allé chercher quelque chose dans le placard et je jure que j'ai vu un homme à l'intérieur, accroupi, avec un visage effrayant. J'ai crié et j'ai fermé la porte. Ma mère est venue en courant pour voir ce qui n'allait pas et quand elle a ouvert la porte du placard il n'y avait personne. Je me souviens avoir raconté cela à ma sœur il y a quelques années et elle m'a dit qu'elle avait aussi très peur de l'homme dans le placard. Jusqu'à ce jour, je me demande comment nous avons tous les deux vu cet homme qui n'existait pas réellement. Histoire 8. Je m'asseyais sur le banc de mon piano, situé à côté de la porte de mon garage. Je devais avoir 10 ans ou quelque chose comme ça à l'époque, mais je me souviens d'une femme d'une trentaine d'années qui est entrée par la porte du garage chez moi. Je lève les yeux pour voir et je me demande, qui est-ce? Et elle dit, oh mon Dieu, mauvaise maison. Je suis désolé. Puis elle s'est retournée et est sortie et je ne l'ai plus jamais vue. Histoire 9. J'étais très jeune et je jouais à la Barbie avec ma cousine sur le sol.
J'ai regardé de l'autre côté de la pièce et il y avait une Barbie Ariel de la petite sirène et je jure que cette chose a tourné la tête et m'a regardé et a même un peu tourné le corps. Je ne sais pas si c'était réel, j'avais probablement 5 ou 6 ans. Mais j'ai eu une phobie des poupées après ça et je l'ai toujours, honnêtement, alors je ne sais pas. Quelques années plus tard, j'ai reçu une poupée en cadeau de Noël et dès que j'ai déballé le papier cadeau, j'ai vu ses yeux vides de poupée me regarder et j'ai paniqué et j'essayais de m'en débarrasser, donc de toute façon, j'ai été traumatisé. Histoire 10. Dans l'armée, nous faisions des exercices et j'étais chauffeur. J'avais une vision nocturne, ce qui me permettait de conduire la nuit sans lumière. Quand nous sommes revenus à notre camp, j'attendais dans le camion pour qu'on m'indique où me garer et les 6 personnes que je transportais sont sorties pour discuter. Grâce à ma vision nocturne, j'ai vu une autre personne passer à travers le groupe et je me souviens avoir compté les personnes en me demandant pourquoi il y avait une personne supplémentaire. Lorsqu'ils ont traversé le groupe, ils ont disparu. C'était comme s'ils passaient juste derrière quelqu'un par une porte invisible. J'ai enlevé mes lunettes de vision nocturne et j'ai pu voir tout le monde clairement à la lumière de la lune. J'ai immédiatement compté les personnes et il n'y avait pas de personnes supplémentaires, et il n'y avait pas eu assez de temps pour que l'étranger sorte de mon champ de vision. Ils auraient dû parcourir au moins 15 mètres en moins d'une seconde. C'était comme si un fantôme avait pénétré dans notre camp. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'une demi-heure avant cela, lorsque tout le monde dans le camion est sorti pour changer la batterie d'un équipement juste au-dessus d'une petite colline, j'ai senti comme si quelqu'un entrait à l'arrière du camion. À ce moment-là, j'ai compté tout le monde au cas où quelqu'un serait resté derrière, mais j'ai compté chaque membre. Quand ils sont revenus, le camion était vide. Pour rendre les choses encore plus étranges, notre commandant est mort dans un accident de voiture le lendemain. Tout semble trop étrange pour être vrai, mais je suis très confiant sur ce que j'ai vu. J'étais bien réveillé et concentré, et il n'y avait aucune raison que je voie des choses, surtout quelque chose d'aussi clair. Histoire 11. Au début des années 80, je me suis réveillé avec des sons profonds de synthétiseur et j'ai pensé que ma sœur jouait avec nos nouveaux jouets de Noël. J'ai regardé à travers les ouvertures de mon nouveau lit-tente, dans lequel je dormais et j'ai vu d'étranges lumières flottantes se déplaçant lentement vers le bas, mais en dehors de lui. Je suis sorti du lit pour voir ce qui se passait et quand je suis allé dans le salon, il y avait une créature de 1 mètre de haut qui ressemblait à de la pâte à modeler à côté du lave-vaisselle pliable dans la cuisine tenant ma vieille copie du livre de cuisine, The Joy of Cooking. Il semblait choqué comme si je l'avais surpris, j'ai couru retourner dans mon lit-tente et j'ai serré mon jouet en peluche jusqu'à ce que je puisse me rendormir. J'ai eu toutes sortes de rêves étranges, de paralysie du sommeil, mais c'était différent. Histoire 12. Quand j'avais environ 10 ans, je faisais du vélo derrière mon appartement, sur le parking d'une State Farm. Histoire 13. Une fois, quand j'avais environ 7 ans, j'étais seul à la maison avec ma sœur, qui a 2 ans de plus que moi. Nos parents étaient allés chez mes grands-parents pour déposer quelque chose. Ma sœur a eu très peur et a dit qu'elle avait entendu quelqu'un parler. Nous regardions tous les deux la télévision et nous avons même coupé le son pour qu'elle puisse écouter plus attentivement. Puis, quand j'étais convaincu qu'elle me jouait un tour, j'ai entendu une voix très aiguë se moquant de nous. Nous avons tous les deux crié et couru dans sa chambre et j'ai commencé à pleurer. Mes parents sont arrivés quelques instants plus tard et nous ont réconfortés. Ils ont vérifié dehors et rien n'était anormal, puis mon père a dit, ce doit être les haut-parleurs qui grésillent ou quelque chose comme ça, ne vous inquiétez pas. J'ai dormi dans le lit de ma sœur cette nuit-là et rien de tout cela ne s'est reproduit. J'en ai même parlé à ma sœur maintenant que nous sommes adultes dans la vingtaine et elle a dit, homme, quoi ? Apparemment, je suis le seul à me souvenir de ça et tout le monde a probablement rêvé, mais j'ai une excellente mémoire et je peux me souvenir même des détails les plus stupides de mon enfance. C'est à la fois une malédiction et une bénédiction. Histoire 14. En 2004, je vivais à Cologne, en Allemagne. J'avais un jour de congé et je me promenais vers la boulangerie le matin pour acheter du pain frais pour le petit déjeuner. Sur le chemin, il y avait un parc avec un endroit où l'on pouvait jouer à la pétanque. J'ai vu de loin que cette aire de pétanque était bloquée par un ruban de police. Il y avait une seule voiture de police avec 2 policiers. En m'approchant de la zone, j'ai senti une odeur étrange, comme des cheveux brûlés. Lorsque j'ai été assez proche, j'ai pu voir un cyclomoteur ou une moto brûlée au milieu du terrain de pétanque. À côté de la moto sur le sol, il y avait quelque chose qui ressemblait à une personne brûlée sur le dos avec les jambes en angle, donc les genoux en l'air, les pieds sur le sol. C'était très perturbant. J'ai continué mon chemin jusqu'à la boulangerie et quand je suis revenu, tout avait disparu. Aucun ruban de police, aucun corps, aucune moto, aucune police, rien.
Je n'ai rien lu dans le journal à propos de cet incident dans les semaines suivantes. J'ai commencé à faire des recherches à ce sujet sur Internet. Rien non plus. Des mois plus tard, j'ai entendu un gars dans un magasin parler au propriétaire, disant qu'il avait aussi vu ça et n'avait jamais lu ou entendu quoi que ce soit à ce sujet. J'ai trouvé cela très étrange, mais j'étais content d'avoir une sorte de confirmation que j'avais vraiment vu ce que j'avais vu. Histoire 15. Quand j'avais environ 4 ans, moi et les autres enfants de l'église que fréquentait ma famille jouions à feu rouge, feu vert, dans le sous-sol. L'adolescent jeune adulte qui nous surveillait était celui qui appelait le signal rouge-vert. Quelques enfants étaient devant moi, d'autres derrière moi, plus près des escaliers qui menaient là-bas. Le feu rouge est allumé, alors je me fige, mais j'ai failli tomber, alors j'ai gelé, dans une position très inconfortable en regardant le sol. J'attends, et j'attends, et j'attends, mais la fille ne disait pas feu vert, alors j'ai levé les yeux, il n'y avait personne. Juste moi. Seul dans l'effrayant sous-sol de l'église. J'ai paniqué et j'ai couru en haut des escaliers. Quand je suis arrivé là, les parents arrivaient dans la zone des enfants pour nous chercher et nous ramener à la maison. Je n'ai jamais rien dit et jusqu'à ce jour, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. L'adolescente adulte et les autres enfants devant moi auraient dû passer devant moi pour monter. Je l'aurais remarqué. Je ne trouve pas d'explication raisonnable. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de jeter un œil à la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment. Nous sommes certains que vous l'apprécierez. À bientôt.